Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. J-11 avant le 14 juillet et ça s'arrange pas du côté des pompiers. On va en parler avec Alaoui qui est avec nous. Alaoui, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a le sentiment que ça s'est pas vraiment arrangé depuis votre dernier passage sur ce plateau. On a le sentiment que les négociations n'ont pas avancé, on se trompe? Vous vous trompez pas. Je profite d'abord pour dire bonjour aux Mahorais et aux Mahoraises qui nous regardent, ainsi qu'aux collègues sapeurs-pompiers. Et je vous confirme, rien n'est bougé depuis la dernière fois parce que la direction n'a pas invité à la discussion depuis le 3. Depuis le 3 et le 4 juin, dernière négociation auquel a eu lieu au sein de SDIS de Mayotte. Le 3 et le 4. Oui, ils ont pas. Ça fait un mois, clairement. Ça fait Mais un oui. mois et elle se bouge pas. Elle fait la sourde oreille, comme vous pouvez le lire sur le portail de Kawini, directeur sourd, présidente aveugle. Voilà. Ouais, ouais. On est le 3 juillet. Dans le planning que vous aviez donné à l'époque, il y a une AG, une Assemblée Générale, qui est prévue aujourd'hui où des actions devront être décidées. Depuis lundi, il y a quelque chose qui officiellement doit ressembler à une grève, mais qui n'est pas vraiment une grève. Vous attendez quoi de cette AG ? Alors, je vous confirme, nous sommes toujours en grève. Et le service, ils ont un préavis de grève qui a commencé, bien évidemment, le 1er juillet, en grève illimitée. Oui, mais ça tourne quand même, mais le service tourne. Ça tourne bien parce que nous n'avons pas encore appelé à la mobilisation. Oui. Les élus, ils se réunissent aujourd'hui en conseil d'administration. Oui. Et la décision leur appartient de nous sortir de la rue ou de nous remettre dans la rue. Ça veut dire que la décision qu'ils vont prendre aujourd'hui, elle sera lourde de conséquences. Les élus. Les élus. Les élus. Mais en même temps, notre directeur, parce que c'est le directeur de les conseiller, de montrer sa bonne volonté de vouloir sortir de ce conflit enfin, et pour qu'on puisse se poser sur la Donc table aujourd'hui, et Alaoui, c'est continuer. bien la réunion de la dernière chance. Eh oui, C'est-à-dire avec les élus du conseil départemental. les élus du conseil départemental, mais avec les maires aussi qui constituent le conseil Et il y aura d'administration les de justice. représentants des pompiers ou des syndicats. Alors, il y a des pompiers au sein de cette assemblée. Oui. Il y a un représentant du catégorie C et un représentant du corps des officiers. Si vous n'obtenez pas satisfaction aujourd'hui, ça veut dire que demain, la grève pourrait prendre un autre visage? Exactement. Et en plus de ça, on a prévu pour tous les sapeurs-pompiers, et c'est un appel, tous les sapeurs-pompiers qui sont de repos actuellement, aujourd'hui, de se retrouver devant le centre Kinga à midi. Elle pourrait prendre d'autres tournures, oui, effectivement, parce que... Pour une manifestation à midi? pour une manifestation à midi devant le centre Kinga. C'est-à-dire que vous allez marcher encore? Non, on ne marche pas. D'accord. On ne marche pas, on se regroupe devant le siège. D'accord. Il y a eu un autre élément qui est apparu également pendant ce temps de préavis qui était normalement réservé à la négociation, mais ça se passe du côté de l'aéroport puisqu'il y a eu une lettre qui a été envoyée par Monsieur Maillère, que l'on a pu avoir ici au sein de la rédaction, qui explique qu'il remet le contrat qui lie l'aéroport au SDIS, il souhaite en rediscuter et le remettre en question, puisqu'il arrive à terme au 31 décembre 2019. Donc depuis le 1er juillet, il est dans son délai où il a informé le conseil départemental qu'il voulait rediscuter, voire arrêter ce contrat. Est-ce que ça peut changer les choses pour les pompiers? Pour les pompiers de l'aéroport, oui. Oui. Mais pour nous, ça ne change rien. Ouais, ça veut dire que les pompiers de l'aéroport repartiraient au SDIS en fait. Si ça venait à être rompu, oui, Oui. ils reviendraient au SDIS, c'est des fonctionnaires, Ouais. ils reviendraient au SDIS. Et a priori, ça pose un problème aux pompiers qui sont là-bas parce qu'il y a des formations spécifiques. Ben, ça pose problème parce qu'il y a des pompiers qui sont là-bas, qui n'ont connu que le service à l'aéroport. Eh oui, oui. Donc, Et qui ont été bien formés évidemment, pour qui ça. ont été formés pour Ouais. ça. Et aujourd'hui, personnellement, moi, je le vois mal que l'aéroport mette fin à ce contrat, même s'il est en position de force actuellement. Parce que ça coûte très très cher de former un pompier de l'aéroport. Mais donc oui, mais dans ce cas-là, effectivement, ils vont prendre des pompiers qui arrivent de l'extérieur. Ça laisserait dire ça, mais est-ce que c'est la bonne solution tout en sachant le contexte économique de Mayotte? Est-ce que c'est la bonne solution? Je pense que les emplois de ce département devraient
de revenir prioritairement aux Mahorais, vu le contexte économique que nous traversons actuellement, avec un taux de chômage assez élevé, qui est Ouais, assez c'est clair, élevé quand même. c'est clair. On est bien d'accord, c'est deux choses totalement différentes. Cette lettre n'a rien à voir avec la grève, mais on a le sentiment quand même, vu qu'elle tombe pendant le préavis de grève ou la grève, que c'est quelque chose qui pourrait peut-être rajouter de l'huile sur le feu. Ben, ça n'a rien à voir, mais on est obligé d'en tenir Eh compte. oui, On est obligé d'en tenir ça compte. tombe mal en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs se trouvent sur deux fronts différents, Ouais. c'est-à-dire l'aéroport Mmh. et au niveau du SDIS, au niveau du SDIS de Mayotte. Donc c'est vrai que ça pèse sur les négociations et ça devient un élément aussi pesant. Camar, une question pour la oui. Alors, le conseil d'administration se réunit aujourd'hui. Vous avez deux représentants, vous l'avez dit. Est-ce que ces deux représentants sont à 100% d'accord avec vous pour cette grève et les actions que vous voulez mener? Et en même temps, est-ce que vous aurez le temps pour les répétitions, si ils venaient d'arrêter aujourd'hui la grève, pour répéter pour le 14 juillet? Alors, ces deux représentants qui sont au sein du conseil d'administration, premièrement, ce ne sont pas des gens qui appartiennent à notre syndicat actuellement. Vous savez, nous, on est un syndicat majoritaire avec un nombre de représentants, mais par rapport aux élections qui viennent de se passer. Eux, ils sont issus des élections de 2014, donc pour le 4-6 et le CAP, et des élections qui vont avoir lieu après les élections des élus. Donc ceux-là, s'ils partagent peut-être nos revendications, mais ils ne se sont pas montrés volontairement qu'ils les soutiennent. Parce qu'il s'agit là d'un chef de centre et d'un officier. Les officiers ont leur syndicat, c'est Avenir au Secours, et le chef de centre en question, lui, il appartient à un autre syndicat qui est ESA, Fédération Autonome. Donc, par rapport aux répétitions du défilé, ça a commencé hier. Ça a commencé hier et on a répondu. Vous le faites quand même? On a répondu présent. On a répondu présent parce que nous, notre volonté, c'est d'aller de l'avant. Et le message, c'était quoi? C'est de montrer aux élus qu'aujourd'hui, de la réponse qu'ils donneront, ça dépendra de la réponse que nous, on donnera le 14. Mais quoi qu'il en soit, nous, on fera les répétitions, on fera les mises en place, mais l'objectif reste le même. L'objectif reste le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque que vous ne défiliez pas. Et il y a toujours le risque, oui. Mais vous avez quand même décidé de faire ces répétitions. Oui, quelles sont les actions qui pourraient être menées, selon vous, entre, si jamais il n'y avait pas accord aujourd'hui, lors de cette réunion de la dernière chance, entre aujourd'hui et le 14 juillet, il y a encore 11 jours, on va dire une dizaine de journées. Qu'est-ce qui peut se passer pendant ces 10 jours? C'est de durcir le mouvement. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, durcir le mouvement? Tous les sapeurs-pompiers me disent que c'est bon, il y en a marre de marcher de Mamoudzou jusqu'à Kawini. Ouais. Et maintenant, peut-être des actions plus radicales. Par exemple, pour comprendre? Mettre le feu au centre, chez nous, au centre Kinga. Pourquoi pas? Mettre le feu, le oui, pompier qui met le mais feu. on mettrait aujourd'hui, je sais pas, parce que si on nous écoute Mais pas. vous pouvez pas faire ça, c'est criminel. Non, c'est pas criminel. Mais si, vous n'avez pas le droit de mettre le feu. Allons, devant la porte, on met pas le feu au bâtiment, mais devant la porte. À faire un feu. Faire un feu. Ah, on m'avait fait peur. peur. Non, on mettra pas le feu chez nous. Ça nous a coûté tellement cher. On a voulu que la direction se bouge de Kawini pour libérer des places. Donc Mais on si mettra vous pas mettez le feu au ça bâtiment. peut empêcher. Mais effectivement, ça peut empêcher des véhicules, les véhicules de sortir. secours de sortir. Il n'y a pas de véhicule de secours au niveau du centre Kinga. Ça, c'est la direction. Il n'y a pas de véhicule de secours. D'accord. Ouais, sauf que la direction ne pourra ni rentrer ni sortir. Ben voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Exactement. Ouais. C'est des mesures radicales qui pourraient se passer. Dernière question, Alaoui. Est-ce que vous avez pu quand même vous entretenir avec ou le colonel Terrien ou avec la présidente du SDIS à un moment donné ou à un autre pendant ces 1 mois? On a du mal à imaginer qu'il n'y ait eu aucun contact, même avec le colonel ou même avec la présidente. Comme vous avez pu le lire sur le portail de Kawini, directeur sourd, présidente aveugle.
Depuis ces un mois, il n'y a pas eu de rapprochement entre Il n'y a nous pas et eu eux. un seul contact. Il n'y a pas eu un seul contact entre nous et eux. Les mails, les échanges que nous avons, c'est que sur les réseaux. Ouais. Et cela, c'est pour donner, faire restriction à la liberté d'expression, parce qu'on a collé des affiches sur les engins et eux, ils disent que c'est pas, on doit les enlever. Moi, je le dis non, les affiches, ils restent. Il reste, c'est la liberté affiches qui disent quoi d'expression. exactement? Les pompiers en grève sur les D'accord. engins. Vous pouvez lire sur l'ensemble des engins. Certains engins, c'est marqué les pompiers en grève. La direction a jugé nécessaire de les enlever. Nous, on a dit non. Et là, c'est les seuls échanges que nous avons eus depuis concernant le mouvement de grève. Certains nous disent que tous les pompiers ne suivent pas la grève, que la majorité des pompiers n'est pas forcément d'accord avec votre grève, et que si vous ne défilez pas pour le 14 juillet, il y a d'autres pompiers qui pourraient être réquisitionnés, puisque ça se fait comme ça aussi par la préfecture. Hein, si jamais vous êtes en grève, il peut y avoir des réquisitions, et que l'impact de votre grève ne sera pas si important que ça. Alors, Vous l'avez entendu, ça? la majorité, je ne pense pas. Ouais. Je ne le pense pas, parce qu'aujourd'hui, moi, je représente la majorité. Ouais. Et réquisitionner pour faire une défilée, ça ne pourrait pas se faire. On ne l'accepterait pas et on ne le signerait même pas. Là, on se met, je ne sais pas, mais le préfet, lui, son seul, il peut faire que des réquisitions que sur les missions opérationnelles. Le D'accord. défilé, ce n'est pas une mission opérationnelle. Donc si jamais il fait des réquisitions sur des opérations, Oui, euh, ça, on l'accepte, Ouais. mais des réquisitions pour aller défiler, parce que même quand on est en caserne, c'est-à-dire on est de garde, on ne peut pas, on ne peut pas nous obliger à aller défiler. Donc le défilé, c'est une fierté. C'est une fierté, c'est une fête de la nation. Aujourd'hui, cette fierté, elle est remise en cause, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne la partage pas. On la partage, on aimerait défiler. Mais aujourd'hui, il faut qu'on nous donne les éléments pour défiler. Je profite pour rappeler que le problème de l'IAT, c'est pour nous le catégorie C, mais les catégories B et les catégories A, les officiers, eux, ils se sont pris le plaisir de se donner un coefficient 8 de l'IFTS, qui représente quand même un montant, j'arrête pas de le dire ici, 1 200 € pour le directeur. L'équivalent du SMIC d'un pompier, d'un salarié mahorais qui est dans le droit privé. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi lui, il peut s'autoriser une telle prime et se dire non pour le catégorie C, et ça ne représente pas la même chose. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à l'ensemble des élus, En conclusion. oui, en conclusion, c'est que nous ne leur demandons pas de rajouter de l'argent sur les cotisations qu'ils effectuent au sein du SDIS. L'argent, il existe au sein du SDIS. c'est une meilleure répartition, cet argent, C'est en fait. une meilleure répartition. Mais ça, c'est qui une est forme responsable de cette d'équité. répartition? C'est pas la présidente, tout de même. C'est elle qui est la présidente du SDIS, mais avec l'ensemble du conseil d'administration. Donc aujourd'hui, on leur demande juste de faire une équité, de mieux répartir les fonds. Soit on gèle tout sur cette prime, sur ces deux primes, l'IFTS et l'IAT, et on recommence à zéro. Soit on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Merci, Kamar. Alors oui, dernière question, parce que c'est des questions qui arrivent, qui nous disent notamment si effectivement vous ne défilez pas pour le 14 juillet, est-ce que vous allez être triste? Bien sûr, parce que nous savons la place que représente Donc pour vous, ça serait le corps de un sacrifice sapeurs-pompiers. de ne pas défiler? C'est un sacrifice. Mais comme dit un vieux ami à moi qui m'accompagne, Kassim m'a dit, Ouais. Ah, Kassim, oui. mon enfant, avant de venir voir les images, il me demande le petit déjeuner. Et lui, il ne comprend pas si j'ai pas d'argent pour le petit déjeuner. Oui, bien sûr. Donc, avant de venir voir les images, il veut bien manger, il veut bien prendre la voiture pour venir voir les Voir le images. défilé, quoi. Il Donc, veut d'abord manger. Il faut qu'on nous mette sur le même pied d'égalité, ou qu'on nous met, pour qu'enfin je puisse expliquer à mon enfant, mais j'ai pas les sous pour t'acheter le petit déjeuner, mais en fin de compte que le colonel il dise aussi à son fils que moi aussi j'ai pas les sous. Mais lui il peut pas dire moi j'ai les sous, je vais vous acheter votre petit déjeuner. Moi je peux pas dire à mon fils je veux pas vous acheter parce que j'ai pas les sous, alors que
En clair, clairement, c'est l'égalité et C'est l'équité que vous demandez. l'égalité Hein. et l'équité qui nous manque. Merci beaucoup Alaoui une nouvelle fois d'être venu sur ce plateau. Évidemment, on suivra cette actualité, on suivra Camar les résultats de cette, cette réunion de la dernière chance. Et puis on ira voir ce qui va se passer du côté de Kinga, surtout s'il y a le feu. Hein. Rassurez-nous, hein, pas de grosses bêtises, hein, Alaoui. Hein. Pas de grosses bêtises, Voilà. ça sera en interne. Ok. Merci beaucoup Alaoui d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.